Monsieur. Tu as mal à la main? Espèce de salaud. Pourquoi tu te mets en colère? Je vais aller porter plainte maintenant. Tu vas attendre en prison. Lâche-moi. Ce n'est pas bon pour les enfants de se faire mouiller. Qu'est-ce que vous voulez? Ce petit bègue est plutôt agressif. C'est plutôt joli, porte toujours ce pendentif de jade. À l'hôpital. Je ne peux pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne veux pas aller à l'hôpital. Petit bègue, quand on est malade, il faut aller à l'hôpital. De quoi as-tu peur? Je ne partirai pas avec vous. Laissez-moi sortir. À l'hôpital. Oui. N'aie pas peur. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Il pleut dehors. Espèce de petit con, ton estomac ne supporte pas le piquant. Tu t'es retrouvé en réanimation. Je vais bien. Ne ruine pas ta santé avant même de trouver une femme. Le fils de ma copine a déjà un deuxième enfant. Quand est-ce que j'aurai une belle fille? Quand est-ce que je pourrai tenir mon petit-fils dans mes bras? Dès que j'y pense, j'ai la poitrine serrée. Elle ne veut pas revenir avec moi. Quoi? Tu as quelqu'un dans ton cœur? Où en est l'enquête que je t'ai demandée? Pas encore de nouvelles. Monsieur Gu, Mademoiselle Lu est enceinte. Quoi? Mademoiselle Lu est enceinte de 13 semaines. Ma belle-fille est enceinte, je vais avoir un petit-fils. 13 semaines. Elle porte mon enfant. Allons chercher madame. Oui. Écoute, à l'avenir, si tu as un problème, appelle-moi directement. Ce n'est pas un problème, je te dis. Arrête de filmer, viens boire. Les amis, aujourd'hui est un grand jour, on a obtenu notre diplôme. La star de l'université, Lu, est aussi ma copine. Félicitations, jeune maître Zhao, vous avez obtenu ce que vous vouliez. Je n'ai pas accepté d'être ta petite amie. Si tu refuses, je publie les photos. Je n'ai pas accepté, tes menaces ne servent à rien. Ah, tu ne l'as pas encore séduite? Jeune maître Zhao plaisante encore. Je ne peux pas courir après cette traînée. Viens ici. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Montrez-leur tous. Waouh, il y en a tellement. Je ne savais pas que notre star lui était si ouverte. Non. Jeune maître Zhao est vraiment amoureux. Cette traînée ne vaut pas la peine. Si tu ne veux pas que je diffuse les photos, bois ce verre. Allez, bois. Je bois. Bois, bois, continue de boire. Madame est à l'intérieur en train de participer à une réunion d'anciens élèves. Comment je me sens aujourd'hui? Beau gosse. À boire. Je ne peux vraiment plus boire. Tu protèges tellement ton ventre, tu ne serais pas enceinte?
vraiment enceinte? Ce ne serait pas du vieux type, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est aujourd'hui. Elle était toute proche d'un vieux type. On voit tout de suite que c'est un clochard, comme toi. Rends-le-moi, rends-le-moi. Je vous en supplie, sauvez le bébé. Pourquoi tu me regardes? Va retrouver ton vieux type. Allez, bois, ne reste pas planté là. You you. Monsieur, Désolé. Je suis arrivé tard. C'est qui? Tu ne serais pas le vieux clochard dont parlait Zhao Shao? Ce vieux clochard? Qui sont ces gens? Ce sont tous des anciens camarades de classe de madame. Retenez chacun d'entre eux. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Qui t'a donné le culot de maltraiter notre madame? Maître Gu, le bébé de madame est sauvé, mais madame est gravement. Banitri, il faudra faire attention à elle par la suite. Sortez d'abord. D'ici la fin de la journée, éclaircissez toute cette affaire. Oui. mon enfant. Madame est réveillée. Mon enfant, où est mon enfant? L'enfant va bien. Va. Ne t'approche pas. Lâche-moi. Ne bouge pas, ta main. Méchant. Vous êtes tous des méchants. Maître Gu. Désolé. Langue bien pendue. Maître Gu, ceux qui ont diffamé madame ont déjà. Repose-toi bien d'abord. Cette personne a photoshopé beaucoup de photos de madame. Regardez. Elle est fragile. Ne laissez pas la faire des photos lui gâcher l'humeur. D'accord, Maître Gu. Ces photos n'ont pas été prises par monsieur? Alors, qui les a publiées? Je m'en occupe personnellement. Osez m'arrêter? Je suis le fils du groupe Zhao. Vous en avez marre de vivre, c'est ça? C'est toi. Osez toucher à mes gens. J'ai juste retouché quelques photos, je les supprime, c'est tout. Je t'en supplie, supprimer des photos, c'est si simple. Maître Gu n'a pas besoin de venir te voir en personne pour ça. J'ai tort, épargnez-moi, j'ai beaucoup d'argent, épargnez-moi. J'ai tort. J'ai tort, je n'oserai plus jamais. Faites disparaître la famille Zhao de Jiansheng. Belle-fille. Maman, parle doucement, elle est timide, ne l'effraie pas. Regarde-toi, protéger ta femme, tu as vraiment hérité de ton père. Je suis venu apporter de la soupe à ma belle-fille. Vois, ma mère est une héritière de la médecine traditionnelle. Sa soupe est inestimable. C'est la soupe que la vieille dame a mijotée toute la nuit. Désolé, Ce n'était pas intentionnel. Tu ne t'es pas brûlé? Aïe. J'ai oublié d'ajouter le ginseng millénaire. Bien fait, je vais te préparer un autre bol. Tante, Qu'est-ce qui t'arrive? personne ne m'a jamais traité aussi bien, comme une famille. Ne sois pas triste pour ce qui ne peut être changé. Si tu veux. Je peux essayer d'être ta famille. Entre. Guanzhou, 185 cm, sexe masculin. Président de la chambre de commerce de Jiansheng, PDG de Gu Tech. Fondateur du groupe Gu,
Ancien étudiant de l'université Uaking. Après ses études, il a hérité du groupe GU et GUSTEC, qu'il a investi à l'université, a été introduit en bourse. Sa fortune actuelle provient principalement de... Qu'est-ce que c'est? Ce sont les médailles et trophées de Maître Gu. Et ça? C'est le premier prix que Maître Gu a gagné au concours de mangeurs maternels. Premier prix. Ça a l'air. Je réussis dans le sens mondain du terme. Pour te séduire. Toi. Tu veux bien rentrer avec moi? D'accord. Bébé, faisons encore confiance à papa. Bienvenue à la maison, madame. Bonjour madame, je suis la nounou spéciale. Engagée par monsieur Gu pour s'occuper de vous. À l'avenir, vous pourrez vous adresser à moi pour tout. Tout cela a été préparé pour vous par monsieur Gu. Même enceinte, vous pouvez être élégante. Ne sachant pas ce que vous aimiez, j'ai tout acheté. Choisissez, et à l'avenir vos préférences. Je m'en souviendrai parfaitement. Merci. Belle fille, je t'ai aussi préparé un cadeau. Tante, Tu as l'air d'aimer beaucoup ma mère. parce que... Tante, elle ressemble à celle qui vendait des barbes à papa dans la rue quand j'étais petit. Tu as faim? Allons manger, aujourd'hui j'ai cuisiné moi-même. Je peux marcher seule. Je sais. Mais... J'aime ça. Mon fils s'y connaît. Ma mère n'a pas cuisiné elle-même depuis des années. Elle est très douée. Viens. Goûte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mangé quelque chose de mauvais? Faut-il appeler un médecin pour te voir? Allô, docteur Shen. Ma femme a vomi pendant le repas. Je suis à la villa Shengshan, viens vite. C'est le bébé qui me fait des misères. Très bien, on dirait un enfant plein de vie. Je vais me reposer un peu dans ma chambre. Je t'accompagne. Mangez sans moi. Maman Zan, tu peux me raccompagner. Quelle grande chambre, quel lit confortable. Bébé. Au moins comme ça. Tu n'auras plus à souffrir avec maman. Toi, comment es-tu ici? C'est ma chambre. Si je ne suis pas ici, où serais-je? Toi, ta chambre? Alors, je vais changer de chambre. Et une femme enceinte a besoin de quelqu'un pour veiller sur elle quand elle dort. Ce sera plus pratique si tu partages ma chambre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause du changement de chambre? Tu n'as pas bien dormi? You. D'abord. Monsieur. Je t'aime beaucoup.
Quel enfant? Bébé. Toi, tu as faim aussi? Maman va te chercher quelque chose de bon. Maman, parle plus bas. Ne fais pas entendre Youyou. Je sais. Il faut qu'elle nous fasse entièrement confiance. Qui est là? Youyou. Deng, deng, deng. Onzo a dit que, petite, tu adorais ça. Je t'ai fait peur. C'est la faute de ce garnement. Il t'a entendu parler de barbe à papa. Alors, il n'a pas dormi de la nuit. Pour en préparer. Il voulait te faire une surprise. Parce que, tante, tu ressembles à la dame qui vendait des barbes à papa dans la rue. Viens, assieds-toi. Pourquoi n'as-tu pas de chaussures? C'est la première fois. Ce n'est pas très beau. Youyou. Désormais, ici, c'est chez toi. Pour tout problème, tu peux t'adresser à moi. Ou à Onzu. Nous sommes ta famille. Chez moi. Famille. Je veux aller aux toilettes. Chaussures. Pourquoi pleures-tu toute seule en cachette? Monsieur, vous. Comment pouvez-vous parler ainsi? Il y a une différence d'âge entre nous. J'ai peur. Je ne comprends pas ce que dit madame. Merci. Pourquoi me remercier? Merci pour la barbe à papa et aussi pour tes gentils mots. Au fait, monsieur, je voudrais vous demander une faveur. Ne te presse pas. Prends ton temps. Moi, j'aime chanter. Je veux, après avoir obtenu mon diplôme, participer à un concours de chant. Vous pourriez ne pas m'enfermer à la maison. Un enfant peut faire ce qu'il veut. Vraiment. Hum, Merci. Alors je vais manger de la barbe à papa. hum. Pourquoi les enfants manquent-ils toujours de sécurité? Il est conseillé d'exprimer clairement votre amour aux enfants. Madame, vous êtes la meilleure. Madame, vous êtes la plus forte. Je souhaite à madame une bonne remise de diplôme. Félicitations à Youyou pour son diplôme. Merci, merci tante. J'ai mis des snacks et de l'eau dans ton sac. Si tu as faim, n'oublie pas de les sortir pour manger. Les vitamines et l'acide folique sont dans la poche extérieure. Quand tu en auras besoin, je t'appellerai pour te le rappeler. Mère. Merci monsieur. Vraiment, tu n'as pas besoin que je t'accompagne? C'est juste pour aller chercher un diplôme.
Si quelqu'un t'embête, tu dois apprendre à te défendre. Je serai toujours là pour toi. Appelle-moi si tu as besoin. Ça. Je m'en vais. Salut. Des gens comme Yu. Ils osent encore venir à l'école. Puisqu'elle ose venir, je vais lui donner une leçon. Il y a quelqu'un? Laissez-moi sortir. Rapport. Qu'est-ce que tu traînes? Tu peux être en retard pour prendre ton diplôme. Toi. La porte des toilettes. Professeur, elle est enceinte, vous devez être indulgent. Entre. Ah. Qu'est-ce que tu veux encore? Il y a un cafard. Comment peut-il y avoir un cafard dans la classe? Les cafards adorent être avec les déchets. C'est vous qui avez fait ça? Je plaisantais, tu ne vas pas le prendre mal, hein? Si quelqu'un te harcèle, tu dois apprendre à te défendre. Je serai toujours ton soutien. Toi. Vous. Ce n'est pas bien de faire ça. Mettez le cafard, mettez-le sur moi. Dans mon diplôme, vous devriez vous excuser. Une personne comme toi ne le mérite pas. Tu veux qu'on s'agenouille et qu'on te fasse une révérence? On ne t'a pas vu depuis quelques jours, tu as trouvé un père pour ton bébé. C'est différent maintenant. Yu, qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu frapper un camarade? C'est fini. J'ai fait une bêtise. Boss Bu, voici notre rapport trimestriel, les détails ont été vérifiés de notre côté. Yu. Monsieur, vous pouvez pas venir à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Désolé, j'ai eu une bagarre. D'accord. Attends-moi. Réunion suspendue. Boss Bu, il se passe quelque chose de grave? Les enfants se sont battus à la maison. Je dois aller à l'école. Dans cette affaire, vous avez tous tort. Vous êtes tous camarades de classe. Laissez tomber. Non, on ne peut pas laisser tomber, maman. C'est elle a osé me pousser, tu dois me défendre. Qui t'a donné le droit de maltraiter ma fille? C'est elle a commencé à m'insulter. Tu te fais gronder et tu réagis en frappant? Alors si on te frappe, tu dois tuer? Ce genre d'élève ne peut pas obtenir son diplôme de Berkeley. Confisquer son diplôme. Ce n'est qu'une petite affaire. Pas besoin d'une sanction aussi grave, c'est une petite affaire. Si ma fille subit le moindre préjudice, tu devras aussi faire tes valises. Je suis juste venue chercher mon diplôme. Ne rendez pas la vie dure au professeur, c'est moi qui t'ai poussé. J'ai eu tort. Je m'excuse. Mais vous, ne prenez pas mon diplôme. Ça ne dépend pas de toi, je dis que tu ne peux pas obtenir ton diplôme. Lâchez. Les affaires de ma femme ne sont pas à vous de décider. Monsieur. Ce n'est rien. Je suis là. Encore toi. Vous êtes le parent de cet enfant. Si vous ne savez pas parler correctement,
Alors je vais vous empêcher de parler pour toujours. Vous? C'est elle qui a frappé en premier, vous devez me donner une explication. Oh là là. Vous, les parents, devriez d'abord régler ça en privé. Tu l'as frappée? Non. Elle m'a enfermé dans les toilettes et a mis des cafards dans mon diplôme. Elles ont aussi t'insulté, je n'ai pas supporté et je l'ai poussé. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est rien, je vais régler ça. D'accord, tu vas la remplacer pour régler ça. Annule son diplôme, ou bien, compense ma fille. 500 000 € de frais médicaux. Je vais lui organiser un examen complet. Si elle est vraiment blessée par Youyou, alors je paierai le double. Mais si ce n'est pas le cas... Et alors? C'est vous qui avez frappé en premier. Ma fille a subi des dommages physiques et mentaux. Son comportement relève maintenant du harcèlement. Je vais demander à l'école de prendre des mesures sérieuses. Je suis la femme du directeur, qui ose me sanctionner. Informer l'école. Les Gu retirent leurs investissements. Oui, monsieur Gu. Vous êtes Monsieur Gu? Monsieur Gu, nous ne savions pas que c'était vous. Et aussi... que les Chia ne puissent plus rester à Jiangsheng. Oui. Monsieur Gu, nous avons compris nos erreurs, pardonnez-nous. Allons-y. Monsieur, j'ai obtenu mon diplôme. Youyou, tu peux me faire visiter ton école? Je veux compenser le regret de ne pas avoir pu participer à ta vie universitaire. MMH. Allons-y. Moi, quand j'étais étudiant, j'adorais venir ici. Parce qu'il y avait peu de monde. C'était calme, personne ne dérangeait. Je pouvais aussi lire beaucoup de livres. Que je ne pouvais pas acheter. Ah. Quand j'étais étudiant. Je voulais toujours lire celui-ci. Le recueil de partitions de musique pop. Un livre. Je peux l'échanger contre un cadeau? Quel cadeau? Un cadeau comme ça. Ici. Monsieur, on peut échanger nos contacts. Désolé. J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Ta seigneur est trop stricte, elle ne te laisse même pas avoir. D'amis de sexe opposé? Je n'en ai pas. Je ne porte pas mon regard sur qui que ce soit d'autre qu'elle. Tu comprends? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial pour mériter ça? Pour moi, elle mérite tout. S'il te plaît, écarte-toi. Ma femme et moi rentrons à la maison. Pourquoi tu n'as rien expliqué tout à l'heure? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien. Tu es jaloux? Non. C'est juste que... Monsieur, tu es tellement brillant. Il y aura, forcément, beaucoup de gens qui t'aiment. Mais je n'aime que toi. Si tu n'es pas jaloux, alors moi je le serai. Tu es jaloux? De quoi? Pourrais-tu être jaloux? Notre Youyou est si brillante et belle. Il y a tellement de jeunes étudiants talentueux à l'université qui t'aiment. Et en plus, je les envie de pouvoir participer à ta vie universitaire. Pas comme moi. Je suis déjà vieux.
Monsieur n'est pas vieux. Yuyu. Tu as du temps? Tante, il y a un problème? Récemment, Onzo a un peu de fièvre. J'ai préparé de la soupe aux haricots mango. Tu peux la lui apporter? Je peux. Fiston, maman t'a envoyé 2 déstressants à ton bureau. Comment je suis aujourd'hui? MMH, Monsieur Gu est toujours au top. Toute l'entreprise passe en mode alerte maximale. Ma femme arrive. Inspection. Oui. Petit-fils majordome. Je vais à l'entreprise pour apporter de la soupe à monsieur. Envoyez de la soupe. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver une voiture. C'est la première fois que Madame se rend à l'entreprise Boss Gu. C'est très important. Il faut choisir une bonne voiture. Et celle-ci, Maybach, discret et élégant. Pendant un moment. Monsieur Gu adorait cette voiture. Trop tape à accent grave l'œil. Bentley. Rolls-Royce. Ferrari. Madame. Quelle voiture voulez-vous finalement? Je veux une petite Yadea. Dans 5 minutes, trouvez une Yadea haut de gamme. Madame est à environ 300 mètres de l'entreprise. Passons en mode urgence. Vite. Nettoyez encore une fois le sol déjà nettoyé 5 fois. Nettoyez-moi. Arrêtez de nettoyer, sinon ça va glisser et madame va tomber. Retournez à vos postes, chacun à sa place. Bonjour. Je cherche. Bonjour madame. Par ici madame, je vous emmène voir Boss Gu. Bonjour madame. Bonjour à tous. Tout le monde. Aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous tous si enthousiastes? Boss Gu a dit que pour chaque bonjour madame, on vous dit. C'est 1000 € de prime. Boss Gu est en réunion. Ça devrait finir dans environ 15 minutes. Vous pouvez l'attendre dans la salle de réunion. Boss Gu. Tu es là. Oui. Tante m'a demandé de t'apporter de la soupe. Allons-y. C'est Boss Gu, ce bureau de travail. Finir le travail plus tôt pour la première fois. You. Va t'asseoir sur le canapé là-bas d'abord. J'ai encore quelques dossiers à traiter. Oh. Au fait. Tati dit que tu as de la chaleur interne. T'as préparé de la soupe aux haricots mango. You. Je suis occupé. Ce que je veux dire, c'est que tu peux me nourrir. Ah. Tu ne veux pas. Non. Ce n'est pas ça, je n'ai pas bien entendu, alors je t'en sers un bol. Zam. Ouvre la bouche. Monsieur Gu, la collaboration avec la famille Y aujourd'hui aussi. Sortez. Oui. Désolé, monsieur, ce n'était pas intentionnel. Ce n'est rien. Et les vêtements, qu'est-ce qu'on fait? C'est toi qui as fait ça. Je propose quoi? Je vais les laver pour monsieur. Je veux dire. Et moi, qu'est-ce que je fais?
Ici, c'est le bureau. Il y a aussi une chambre, je vais m'occuper de ça. Donc c'est ici que monsieur travaille. Qu'est-ce que tu cherches ici? Roxane, vous pouvez rentrer. Il y a quelqu'un dans le bureau de Monsieur Gu. Oh là là, c'est vraiment urgent. Il n'y a personne ici. Où est madame? Sortez d'abord. D'accord. Ne pas frapper à la porte est un comportement particulièrement impoli. La situation est urgente. Monsieur Gu, signez vite le contrat. Arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a? Le contrat avec votre famille Anne, je l'ai déjà. Refait, allez le chercher auprès de l'assistant Zagne. D'accord. Va te reposer un peu là-bas. Si tu as sommeil, dors. Quand je finirai le travail, je rentrerai avec toi. MMH. Les vêtements de Boss Gu sont tous neufs. Oui, madame s'est endormie. Le patron Gu est impressionnant. Tu as fini? Pas encore. Tu as besoin d'aide. Je veux essayer par moi-même. Par respect et compréhension envers madame. Je n'ai jamais enquêté sur toi. Mais ma femme me fascine toujours. Alors, je veux en savoir un peu plus sur elle. Et toi, tu veux savoir quoi? Parle. Quand j'étais petit, mes parents sont morts tôt. Je me suis toujours fait maltraiter. Je n'osais pas me rebeller. Avec le temps, j'ai commencé à bégayer. Je te fais honte? Désolé, je suis arrivé trop tard. Ce n'est rien. J'ai l'habitude. Il ne faut pas t'habituer. À l'avenir, quand tu me parleras. Si tu veux arrêter la conversation, tape 2 fois sur la table. MMH. Si tu veux changer de sujet, touche ton oreille. Comme ça? Madame profite de moi? C'est possible? Non, il y a le bébé. Je veux dire, est-ce que je m'occupe bien de madame?
On peut dormir maintenant? Tu me taquines toujours comme ça. Je veux encore écrire un peu. Non, les enfants doivent dormir suffisamment. Je te veux. À mes côtés. Je veux que tu me coiffes. Monsieur, pourquoi tu m'embrasses? Je t'aide pour ton traitement. C'est pas un traitement, c'est du harcèlement. Tu vois, c'est encore notre jeune maître impassible. Tu te sens nerveux? Quand tu es nerveux, ton bégaiement s'aggrave, tu savais? Vraiment? Donc je suis en train de t'aider à désensibiliser. Vraiment. Bien sûr, j'en profite pour m'approcher de toi et t'aider à extraire la récompense. C'est juste, je continuerai à te surveiller. Lis. Le vent souffle cette nuit. Monsieur, arrêtez de m'embrasser, s'il vous plaît. Non. Continue à lire. Je n'arrive vraiment pas à me concentrer. Pas mal, cette phrase n'a pas bégayé. Mangeons. Viens, belle fille, lis-nous un passage du livre de recettes. Rouge braisé. Quelle intonation? Madame est vraiment formidable. Elle a un concours aujourd'hui, ne la taquinez pas. Je souhaite à madame de remporter la première place et de décrocher la victoire. Dominer le podium. Réussite immédiate, Yuyu, je crois en toi, courage. Tout le monde croit tellement en moi, et si je ne gagne pas? Je te veux. Je te veux à mes côtés. Un bègue qui vient chanter, en plus. Tu oses parler de notre madame. Tu veux qu'on t'envoie creuser du charbon en Afrique? Je vais te faire préparer une nouvelle partition. Pas besoin. Je peux me passer de partition. Je crois en toi. On ne disait pas que le patron Bu allait venir? Pourquoi il n'est pas là? Il ne peut pas abandonner des affaires de plusieurs milliards pour venir voir un concours de chant. C'est vrai. Bonjour à tous, je m'appelle Lu Yuyu. Pourquoi c'est un bègue? Un bègue qui vient chanter. Rentre chez toi et apprends à parler correctement avant de revenir.
Le candidat numéro 17 peut commencer à chanter. Si tu n'es pas prêt, descends. Laisse les autres passer d'abord. Moi. Waouh, je ne rêve pas, c'est le patron Gu. N'aie pas peur, je suis là. Nous avons réussi. C'est toi qui as réussi. Courage. Candidat numéro 17, c'est ta chanson originale? De la composition des paroles à la mélodie et au chant, tout est de moi. J'ai tout essayé petit à petit. Tu es carrément un génie de la musique, le champion d'aujourd'hui. Tu le mérites amplement. Merci pour la reconnaissance, professeur. Je ne m'attendais pas à ce que cette bègue soit si douée. Elle a du mal à parler, mais elle a réussi à chanter cette chanson en entier. Ça a dû lui demander beaucoup d'efforts. Championne, championne, championne. Vous vous êtes tous fait avoir. Elle a playbacké. Une bègue comme elle, comment pourrait-elle chanter aussi couramment? Tu ne peux pas nier mes efforts. Depuis que je me suis inscrite au concours, je n'ai cessé de m'entraîner. Tu as du mal à parler et tu oses prétendre que tu chantes en vrai? Vous nous prenez pour des idiots? Non, ce n'est pas ça. Le playback, c'est un manque de respect envers la musique. C'est interdit dans les compétitions. Dommage. Je pensais que c'était une bonne candidate. Disqualifie-toi et dégage. Disqualification, disqualification, disqualification. Ce n'est pas comme ça. Je peux chanter a cappella maintenant. Pour prouver que je ne triche pas. Comment est-ce possible? L'art véritable ne méprise jamais. Une âme maladroite. Je suis bègue, mais... Grâce à des efforts incessants, je peux aussi chanter une chanson entière. Puisque Mademoiselle Lu ne triche pas, alors la championne. Même si elle chante en vrai, elle ne peut pas être championne. Je suis une chanteuse avec des millions de fans. Si vous osez lui donner le titre, vous allez subir une cyberviolence. Les compétitions financées par Gu sont toujours justes et équitables. Le nombre de fans, l'argent, la réputation, rien n'affecte l'équité de la compétition. Toi, une petite choriste. Maître Gu. Pourquoi Maître Gu participerait-il à ce genre de compétition? Candidate numéro 16, en chinois. A diffamé et menacé les juges publiquement. Que devons-nous faire? Disqualifiez-la et enquêtez sur toutes ses participations. Aucun candidat ne doit subir d'injustice. Oui. Le monde de la musique n'a pas de place pour des gens comme toi. Je vais te blacklister avec tous les musiciens. Non, Maître Gu, je reconnais mes torts. Maître Gu, pardonnez-moi.
Que la compétition continue. Je vous en prie. Pouvez-vous décrire votre mari? Mon mari est une lumière dans ma vie sombre. C'est lui qui m'a sauvée. Il est très doux. Et patient comme amant. C'est aussi lui qui m'a fait comprendre que le bégaiement n'est jamais un défaut, mais une médaille du battement du monde. Je pense que le mari que vous décrivez correspond parfaitement à mon image. Monsieur Gu, qu'est-ce que tu fais? Il se croit doux et patient? Il a une drôle d'idée de lui-même, non? La performance de Mademoiselle Lu Yuyu était excellente. Elle est la championne incontestée de ce concours. Notre Yuyu, tu es génial. Gagner un si grand prix. Je vais le mettre à la place la plus visible de la maison. Mais n'est-ce pas là que se trouve le trophée de monsieur? Ce trophée n'a rien de spécial, range-le au dépôt. Mais Tu es le plus important. J'ai un autre cadeau pour toi. monsieur, quel est ce cadeau? C'est si mystérieux. Une salle de chant. Comme tu aimes chanter, j'ai aménagé une salle de chant spécialement pour toi à la maison. Merci. Qu'est-ce que c'est? C'est un micro et des écouteurs que j'ai spécialement conçus pour toi. J'adore. Si tu aimes, je te donnerai le meilleur. Où allons-nous? Dormir. En plein jour, pourquoi dormir? Il n'y a rien à manger? Je meurs de faim. Tu as faim? Belle fille, des abricots acidulés importés, tu en veux? Des écrevisses importées, ça te dit? Je veux des nouilles au piment, très épicées. C'est interdit? Non. Une femme enceinte ne peut pas manger de nouilles au piment. Je ne veux que des nouilles au piment. Non. Qu'est-ce que tu attends? Va vite consoler Yuyu. Oh. Génial, aigre pour un garçon, épicé pour une fille. Je vais enfin pouvoir tenir ma petite fille dans mes bras. Il faut absolument que je mange des nouilles au piment aujourd'hui. Lu Yuyu. Monsieur. Pourquoi tu n'es pas encore couché? Je te l'ai déjà dit. Les femmes enceintes ne doivent pas manger de nouilles au piment. Mais j'ai vraiment envie de nouilles au piment. Juste une bouchée, d'accord? Juste une.
Tu as senti le goût? Je... Je vais te préparer des nouilles que les femmes enceintes peuvent manger. Non, pas ça. Je vais mettre plus de piment pour toi. D'accord. Mange un peu de fruits. Tu penses que notre bébé deviendra peut-être un grand chanteur plus tard? Pourquoi? Parce que son éducation prénatale, c'est la musique. You. Monsieur, il semble que ça va commencer. Allez, pousse encore un peu, ma petite. Que le ciel protège mon petit-fils et ma belle-fille. La situation est critique, appelez vite la famille. L'accouché saigne abondamment, la famille doit signer l'avis de danger vital. Contactez immédiatement les meilleurs médecins du monde, faites-les venir. Oui. Ma femme ne doit absolument rien avoir. C'est de ma faute. Je vais immédiatement aller à la montagne des 7 étoiles. Pour Yuyu et ma petite fille, je vais demander un talisman de protection. On dit que c'est l'endroit le plus efficace. J'y vais. Je ne souhaite qu'une chose, que ma femme soit insouciante. Et que tout se passe bien. Pourquoi Monsieur Gu est ici? Je croyais qu'il ne croyait jamais au bouddhisme. Tu n'as pas entendu? La femme de Monsieur Gu a des difficultés pour accoucher aujourd'hui. L'amour rend les athées superstitieux. Je ne souhaite qu'une chose, que ma femme soit insouciante. Monsieur Gu, c'est fait, c'est fait. Je vais bien. Retourne d'abord voir Yuyu. Yuyu. Où est le bébé? Doucement, tu n'es pas encore rétabli. Où est le bébé? C'est une belle petite fille bien potiée. Génial. Monsieur, où es-tu allé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, il va bien, ne t'inquiète pas pour lui. Tante, est-ce que tu me mens? Monsieur a été si gentil avec moi, j'ai accouché. Une chose si importante, comment pourrait-il ne pas être là? Yuyu. Monsieur, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais bien. Ceci, c'est pour toi et le bébé, venant des 7 étoiles. Un talisman de protection. Viens. Porte-le. Madame, c'est Monsieur Gu qui l'a obtenu en s'agenouillant et en se prosternant à chaque pas. Il a gravi 3000 marches pour l'obtenir. Alors? Tes jambes. Je vais bien. Tant que toi et l'enfant êtes en sécurité. Je suis prêt à tout. Tu as travaillé dur. Veux-tu m'épouser? Quoi? C'est si soudain. Pas soudain. C'était prémédité. Tu as dit auparavant que tu étais ma famille. Alors maintenant, veux-tu me donner, ainsi qu'à l'enfant, une famille? Yuyu, accepte-le. J'ai déjà envoyé les invitations. MMH. Je veux bien.
je n'aurais jamais pensé qu'un jour, le boss bu, froid et impitoyable, deviendrait un papa poule. Où est madame? On dirait qu'on ne l'a pas vue depuis longtemps. Notre madame? Elle est là-bas. Merci à tous, à l'avenir, je vous apporterai plus de meilleures chansons. Bébé, regarde. Maman est devenue une grande star. Elle est incroyable, elle t'apprendra à chanter plus tard. Monsieur. Je viens te chercher, toi et bébé, après le travail. Ils m'appellent tous Petit Beg. Mais quelqu'un a entendu les étoiles parler.